Ça s'est passé en 2002. Des mains sur les fesses, les seins. Des mains qui se promènent, des baisers forcés. Ça a duré comme un calvaire pendant plusieurs mois. Je prenais des trucs pour dormir. J'ai jamais dit à mon médecin ce qui se passait, j'osais pas en parler. C'était un élu, un homme de la ville. Et moi, je vivais seule avec mes 2 fils. En plus, j'avais un logement de fonction, donc j'avais peur d'en parler. Si j'attaquais le maire, je perdais mon emploi. Si je perdais mon emploi, je perdais l'appartement, je perdais tout. Je voyais pas comment m'en sortir. Je travaillais comme gardienne à la mairie. Je devais faire le tour le soir pour vérifier que tout était éteint. Je devais passer dans chaque pièce, chaque couloir, les fenêtres, les portes, les volets. Des fois, j'entendais ses pas. Je savais qu'il me guettait. Il me suivait à tous les étages. Je cherchais à l'éviter, il surgissait de nulle part. Quand tu rentres dans une pièce et que ton cœur s'emballe, c'est pas normal. Parfois, je changeais mon emploi du temps avec une collègue, mais il arrivait à le savoir. Ça commence vraiment le jour où, dans son bureau, il me saisit la main, il me tire et m'embrasse de force sur la bouche. Je me dis que c'est un dérapage, que ça recommencera pas. J'en parle à personne. Le 15 juillet 2013, le maire m'appelle pour savoir si je peux passer à son bureau concernant le logement de ma mère. À peine la porte refermée, j'ai même pas le temps de m'asseoir. Le maire me dit « Montre-moi tes seins ». Je suis tétanisée. Il se rapproche, ouvre le zip de mon t-shirt et touche ma poitrine. Je lui dis qu'il peut pas faire ça, mais il me demande quand est-ce qu'on peut se revoir. Il me dit qu'il pense à moi. Il m'embrasse de force, me touche les seins. Il fait comme si j'étais consentante. Je suffoque tellement à l'intérieur que je sais même pas comment reprendre ma respiration. Je pleure toute la journée. J'accepte pas ce qui se passe, mais je me tais. Je vis dans l'espoir que ça va s'arrêter tout seul. Je me dis, si je réagis, c'est fini pour moi. J'ai pas de preuves, pas de certificat médical. Ce qui est fou, c'est que je tremble encore aujourd'hui quand j'y repense. Pas très longtemps après, j'ai une collègue qui vit la même chose que moi, sauf qu'elle a une réaction différente de la mienne. En pleine salle du conseil municipal, elle hurle, elle le traite de salaud devant tout le monde. Je retrouve cette collègue en pleurs dans les toilettes, je vais la voir, et puis j'ai compris qu'elle vivait la même chose que moi. Je lui parle. On décide de porter plainte ensemble. Quand je vais au commissariat pour porter plainte, là pour la première fois j'ai de la chance. La policière prend ma plainte, elle m'écoute, elle me croit. Elle redit plusieurs fois, c'est vous la victime, c'est pas lui, lui c'est l'agresseur. Elle me conseille d'aller chercher du soutien, parce qu'ici, toute seule, personne ne va m'écouter, je vais être écrasée. Une personne d'une association de victimes m'aide et m'écoute. Sans cet homme, je n'en serais jamais sortie. À partir du dépôt de plainte, il y a beaucoup de pression. Les rendez-vous au commissariat, les auditions au niveau de la police judiciaire. Le maire a nié, bien sûr. Il dit que c'est la revanche de 2 femmes qui lui en veulent. Ensuite, l'argument du maire, c'est que c'est un complot politique. Que c'est parce que c'est un homme public qu'on s'est acharné comme ça. C'est ma parole contre la sienne. Finalement, ma collègue retire sa plainte. Je me retrouve toute seule. Non seulement elle retire sa plainte, mais en plus elle dit que j'ai menti. On lui paye des choses. Une nouvelle cuisine. On éponge ses dettes. Pendant ce temps-là, les rumeurs enflent. Les ragots disent que je porte des tenues provocantes, que j'ai eu une liaison avec l'ancien maire, que j'ai des tas d'amants. Mon avocat me prépare aux faits qui vont enquêter sur ma vie, sur mes soi-disant amants, qu'on va me poser des questions sur ma vie intime, sur pourquoi je suis inscrite sur un site de rencontre. Le jour du procès, le tribunal est plein. Les associations féministes sont venues pour me soutenir. La procédure a duré 4 ans. Au premier jugement, il a été reconnu coupable. 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Il a fait appel, et à l'appel, ils ont maintenu qu'il était coupable. J'ai eu énormément de pression. J'ai été obligée de partir en retraite anticipée, partir d'Alsace. J'avais très peur. Les menaces, je les ai prises au sérieux. Je suis partie. Maintenant, je fais des ménages à l'autre bout de la France. Lui, il est toujours maire.